Bien, on va parler aujourd'hui d'un sujet très important, peu abordé en vérité, beaucoup abordé dans les textes, qui s'appelle le miracle. Et la Gemara a un rapport tout à fait paradoxal par rapport au miracle, puisqu'il y a des Gemarotes. Et une Gemara, je vais vous citer maintenant, par exemple, une fois, un homme a perdu sa femme, et sa femme a laissé un petit bébé qui avait besoin d'être nourri au sein. Et il n'avait pas d'argent pour acheter du lait, ou même pour payer une nourrice. Donc Dieu a fait un miracle, qui lui est poussé à cet homme-là, de sein, et c'est lui qui allaitait le bébé. Rav Yosef, en entendant cette histoire, dit combien cet homme doit être sadique pour qu'il lui arrive un tel miracle. Et Abaye s'est exprimé en disant pas du tout. Cet homme doit être vraiment très dégradé pour que Dieu a besoin de changer sa création pour qu'il puisse nourrir son bébé. Donc on voit une marloquette, une discussion sur la place du miracle. On voit qu'ici, le miracle peut être considéré comme négatif ou comme positif. Alors positif, tout le monde comprend, puisque le miracle, c'est quand même un moment où on voit la révélation divine. C'est que le Chazon Ish disait une phrase terrible, il disait on va arriver à un temps, un jour, on va regretter les 10 boucs. Les 10 boucs, c'est les exorcistes, les ensorcellements, parce qu'on aura tellement, la révélation divine sera tellement cachée, l'écran matériel sera tellement opaque, qu'on n'aura plus aucun signe de la divinité. Donc, une des fonctions du miracle, c'est de pouvoir toucher, un tant soit peu, la révélation divine, la certitude qu'il y a un monde supérieur au monde matériel. Mais d'un autre côté, le miracle est considéré négativement par Abaye parce que il contrarie la volonté divine. La volonté divine, le monde lui-même a été créé selon une logique divine, qui sont les lois de la nature, les lois scientifiques de la nature, qui sont d'origine divine. Et donc, quand on fait un miracle, c'est comme si, Kebichol, on contredisait la volonté de Dieu. Et donc, il dit, c'est quelque chose, quelque part, qui est négatif, puisque ça casse la volonté universelle de Dieu, que les choses marchent selon des règles qui sont elles-mêmes d'origine divine. Il y a une deuxième raison plus profonde pourquoi Abaye n'est pas tellement pro-miracle, c'est parce qu'il considère que, justement, tout le travail humain, c'est d'arriver à une capacité de émouna, de foi, dans l'absence de la révélation effective. Vous avez la notion, vous savez, ce qu'on appelle le théâtre des masques. Des fois, le masque parle plus que le visage. La capacité de voir la divinité au cœur même de la rationalité. Ce serait beaucoup plus haut que d'arriver à une relation à Dieu à travers des manifestations miraculeuses qui enlèveraient à l'homme toute capacité de liberté, de libre arbitre, et toute capacité justement à traduire de façon divine, transcendante, infinie, ce qui est donné pour fini, rationnel et carré. D'où la condamnation de Abaye du miracle. Mais on va évoquer, pour bien comprendre cette histoire de miracle, deux marloquettes Rishonim. Il y a deux discussions chez les Rishonim, chez nos sages. Il y a une première marloquette entre le Rambam et le Rambam. Maïmonide contre Nachmanide. Maïmonide considère qu'il y a une souche de la création qui est livrée à elle-même, Keviechol. Il dit, dans Moreh Nevuchim, il explique l'idée suivante, que le miracle, la hashgacha, la capacité de miracle, est proportionnelle à l'intelligence. C'est-à-dire, plus quelqu'un est bête, plus sa vie va être, plus Dieu va se dessoucier de lui, il va avoir une sorte de désinvestissement. Plus quelqu'un va être intéressé par les choses matérielles, plus il va être instrumentalisé par les choses matérielles. Il ne va pas arriver au niveau du miracle. Il va être ordonné, déterminé, conditionné par les règles naturelles. Ce n'est que celui qui fait l'effort de s'arracher à l'évidence matérielle, qui fait l'effort de comprendre l'origine des choses, qui lui va entrer dans une sphère d'attente où Dieu va s'intéresser à lui, et donc où Dieu va avoir une relation avec lui de hashgacha pratit, qui va susciter des miracles. Vous comprenez? Plus quelqu'un va être matérialiste, c'est presque une sorte de liberté réciproque. Plus quelqu'un va investir dans l'évidence de l'être, plus mida keneged mida, Dieu va se désinvestir et il va être livré à la logique, au rythme de la matière elle-même. Plus quelqu'un va essayer de comprendre le secret, le sens ultime des choses,
plus il va s'élever, plus Dieu va le regarder de façon spécifique et plus Dieu va s'occuper de lui. C'est la fameuse phrase du Rambam que la Hashgacha est proportionnelle à l'intelligence. Il amène cet exemple extraordinaire où il dit qu'un moustique qui n'a aucune intelligence, si Mohammed, dit-il, crache un glavio et qui tombe et qui tue le moustique, il dit qu'ici il n'y a pas d'intervention divine. Il y a une intervention divine, bien entendu, au fait que Dieu a créé la loi de la pesanteur. C'est une loi divine, mais cette loi de la pesanteur, une fois qu'elle est créée par Dieu, elle existe par elle-même. Et on ne peut s'arracher aux lois de la pesanteur, aux lois de la matière, que si on fait un effort justement d'arrachement, où je me rends compte que l'homme excède, dépasse toujours les conditions. Il n'est pas condamné à la finitude, parce que l'homme, en essence, s'il se regarde un tout petit peu, s'il s'arrête un tout petit peu, il découvre en lui-même quelque chose qui excède largement tout ce qui l'environne. Vous savez que c'est le Messias Tchéchaïm qui dit ça. Il dit, c'est impossible que l'homme a été créé pour ce monde fini. L'homme est constitué par une neshama tellement haute qu'au cœur même de mon identité, c'est pas la peine d'aller chercher très loin. L'homme est shamaïmi, la Torah n'est pas dans les cieux, elle est là. Elle est où? Elle est toute personne qui se considère un tout petit peu lui-même. Il va dire, c'est pas possible que toute cette grandeur humaine qui est en moi est fait pour manger des pop-corn, est fait pour travailler, dormir, consommer des images et jouir bestialement de la vie. C'est pas possible. Il y a une dimension dans l'homme qui ne correspond pas à la petitesse de la finitude. C'est cette dimension d'infini, de divinité qui est en lui. Et donc, tout homme qui accède un tout petit peu à cette dimension supérieure, alors il rentre dans une sphère du regard de Dieu, et là, il y a une Hashgacha, et là, il y a des miracles. Mais toute personne qui s'instrumentalise, qui ne considère qui ne croit qu'à ce qu'il voit, qui vit selon les petits calculs sociaux ou physiques qui l'entourent, eh ben, il est comme le moustique, il est soumis aux règles de la nature. Le Ramban, Nachmani, dit dans la Parasha Bo, que tout est miracle. Il dit, il n'y a pas une feuille qui descend d'un arbre qui ne soit pas directement sous l'autorité de la volonté de Dieu. Alors, c'est vrai que c'est une toute petite marloquette, parce que même le Rambam est d'accord que la loi de la pesanteur, elle est divine, bien entendu, Chas v'Shalom. La nature n'est pas autonome, elle a été créée par Dieu. Mais ils ont quand même une discussion, à savoir est-ce qu'il y a une autonomie relative qui a été donnée à la nature à un certain niveau bas de l'être, ou non. La volonté divine est partout omniprésente. Chacun comprend, il y a une Gemara qui va plutôt dans le sens du Rambam. C'est qui la Gemara nous dit que le Marchefa s'appelle Marchefa parce qu'ils ont le pouvoir, avec le jeu de mots, de contester les décisions célestes. Si la Gemara n'avait pas dit ça, on aurait dit c'est de la picorsoute, c'est de l'hérésie. Qui sait qui peut tuer, le Rachid dit, ils ont le pouvoir de contester les décisions célestes parce qu'un sorcier peut tuer un homme dont il avait été décidé qu'il vivrait encore 10-15 ans par le tribunal céleste. Une phrase qui paraît complètement hérétique. Comment est-ce qu'un homme peut-il aller contre la volonté de Dieu? C'est impossible. Rachid explique si cet homme croit au pouvoir du sorcier, il se met dans les mains du sorcier, il devient, c'est ça que ça veut dire, s'instrumentalise, il devient un instrument dans les mains un objet, il devient un réflexe. Or, un instrument n'a pas de destin. Un instrument, je peux le détruire, je peux le casser, il n'a pas de destin. Il n'y a que l'homme qui a un destin, qui échappe au déterminisme du destin. Mais si je crois au pouvoir du sorcier, alors je deviens comme un objet. Un objet n'a pas de mazal, donc on peut le détruire, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc l'homme peut être tué alors il peut mourir alors qu'il était prévu qu'il vive bien plus longtemps. Il n'y aura pas de miracle pour lui. C'est quand même une grande preuve pour la chita du Rambam, de Maïmonide, qui dit que le miracle, bien entendu, existe. La Hashgacha est omniprésente, mais il s'agit d'aller dans une sphère existentielle, où qui va être compatible avec la main tendue de Dieu, qui se manifeste par la Hashgacha ou par le miracle. Mais si je reste à un niveau inférieur de l'être, là-bas, il n'y a pas de miracle. Il y a les lois de la nature. Je deviens un instrument, je deviens un objet, je suis manipulé par la volonté des autres. Il y a une deuxième marloquette. Je ne sais pas si on peut l'appeler une marloquette, parce que c'est une marloquette, mais un des deux protagonistes n'est pas tellement accepté dans le monde de la Torah. C'est pourtant un Rishon, au temps du Rambam, dans la grande époque du judaïsme espagnol.
C'est le Ralbag contre le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, dans son introduction de Gvurat Hashem, prend le Ralbag et détruit complètement la pensée, et va contre le Ralbag. Mais le Ralbag avait un problème avec le miracle. Il posait une kouchia. Il disait, comment se peut-il qu'il y ait miracle? S'il y a miracle, la volonté de Dieu, quand Dieu dit que la loi de la pesanteur, toutes les lois de la nature, sont des lois éternelles, puisqu'elles sont d'essence divine. Les contredire, ça serait dire qu'il y a une contradiction dans la volonté divine. Ça, c'est la grande couchette du Ralbag. Au point où il refuse même la notion de miracle. Il y a eu, lui, il était quand même un rave, mais il y a eu notamment des grands hérétiques qui ont posé la même forme de raisonnement, notamment Spinoza, qui refusait toute forme de miracle en disant que c'était une aberration logique, une aberration rationnelle, que c'était des superstitions, que ça n'avait aucun rapport avec la vérité de la réalité. Le Maharal répond à ces objections de façon magistrale. Il dit, tous ces raisonnements-là, sans s'en rendre compte, rendent la rationalité, rendent le réel absolu, divinisent, rendent absolu les catégories de la pensée rationnelle et le réel. Et effectivement, si on considère que le rationnel et le réel ne font qu'un, tout ce qui est réel est rationnel, tout ce qui est rationnel est réel, la place du miracle est inopportune, c'est impossible. Mais dit le Maharal de Prague que le réel, et c'est très difficile, même pour nous, de comprendre ça, que le réel et le rationnel n'est qu'une figure de l'être. Il n'est pas l'absolu de l'être. Il y a d'autres figures de la vérité qui obéissent à d'autres lois, à des lois supérieures, et c'est ça le miracle. Et il dit que le miracle aussi obéit à une logique, mais c'est une logique supérieure. Alors que la rationalité organise une logique inférieure, un niveau d'être inférieur. Il y a des niveaux d'être. Il rejoint tout à fait le Rambam en disant celui qui vit dans le niveau d'être inférieur, effectivement, ne verra pas de miracle, puisqu'il est dans la logique rationaliste. Mais celui qui s'élève, vit dans un niveau d'être plus haut, là il va rentrer dans une autre sphère de la figure de l'être, où on est dans une autre logique, qui est comprise pour les hommes d'en bas comme un miracle, mais en vérité elle pourrait s'expliquer par d'autres logiques en haut. Et il donne deux exemples. Il donne un premier exemple, qui est, vous savez que le Aaron à Kodesh ne prenait pas de place. Le Aaron à Kodesh, l'arche sainte qui était dans le cœur du temple, dans le Kodesh à Kodashim, dans le Saint des Saints, ne prenait aucune place. Et il explique pourquoi il ne prenait aucune place, que Dieu voulait nous signifier par là que c'est de l'arche à Kodesh que sortait la parole divine, entre les deux chérubins, pour nous faire comprendre que Dieu n'est pas prisonnier des règles qu'il a établies. Tous les apicorsim, et le Ralbag aussi, qui on va l'appeler un apicurus, dans l'échange, c'est un rab du Moyen-Âge, mais sa question, sans s'en rendre compte, est articulée par le fait de croire que Dieu lui-même est soumis aux règles qu'il a lui-même construites. Or, comme un peintre qui peint un tableau peut changer la couleur du tableau quand il veut, eh bien Dieu a créé le monde avec certaines règles rationnelles et scientifiques, tout à fait. Et c'est une volonté divine qu'il en soit ainsi, mais il n'est pas soumis à cette règle. Il peut changer la règle quand il veut et modifier le réel, d'où la force du miracle. Le deuxième exemple qu'il donne, vous savez, c'est la notion de relativité de l'espace. De la même façon que le temps est relatif, ça Einstein a trouvé, ben l'espace lui aussi est relatif. Avec l'arche de Noé, Noé posait la question en disant comment je peux rentrer toute l'humanité, tous les animaux, tout l'univers dans une arche qui fait que 150 mètres de long et 25 mètres de large et 15 mètres de haut, c'est impossible. Dieu lui répond, ne t'en fais pas, tu raisonnes sans émouna, sans croyance. Tu crois que je suis soumis aux catégories de l'espace. L'espace est relatif. Si je veux, je peux entrer l'univers entier dans un verre, dans un gobelet. Dieu a le pouvoir de rendre relatives les choses. La briade, c'est une bride, c'est une alliance. Dieu a créé le monde avec une certaine règle, il peut modifier ses règles quand il veut. Alors, la notion du miracle est quand même essentielle, puisqu'on a Rav Papa dans la Gemara, qui pose une question à Abaye, il dit, je ne comprends pas. Avant, ils étudiaient moins de Torah que nous, et pourtant, dès qu'ils enlevaient les chaussures pour prier, que la pluie arrivait déjà. Avant même qu'ils commencent à prier, la pluie arrivait. Et nous connaissons 13 méthodes pour étudier les Mishnayot. On est des immenses dans la Torah chez Balpé, et pourtant on prie, rien ne se passe. On parle déjà d'Amoraïm.
Et Abaye lui a répondu, c'est parce qu'à l'époque, ils étaient prêts au sacrifice. Ils étaient prêts à mourir pour Dieu. Nous, on n'est plus tellement prêts à mourir pour Dieu. Encore une fois, on voit que tout ça tourne autour d'une même idée. Le miracle ne va être possible pour nous que si on vit une vie où on sort du souci de soi-même. Quand on est capable d'avoir de l'intérêt pour quelque chose qui n'est pas nous-mêmes, mais qui est la Torah, le peuple d'Israël, Dieu, on rentre, on appartient d'un registre qui est transcendant, et la Mida Keneged Mida, Dieu fait tous les miracles pour nous, tous les miracles pour nous. Mais quelqu'un qui passe sa vie à s'auto-satisfaire, il ne pense qu'à lui, il ne nourrit que sa propre continuation de vie, c'est l'autosubstance. Il n'y a pas d'ouverture vers l'infini, il n'y a pas de miracle possible. Et vous savez que ça, c'était la chose la plus importante. Le Maharal de Prague explique en disant, vous savez que dans les parachutes, on est en train de vivre, en Égypte, on dit que, certains textes disent que les femmes faisaient 6 enfants, certaines femmes disent que les femmes faisaient 60 enfants. Elles accouchaient de 60 nouveau-nés en un seul moment. Et le Maharal dit, mais c'est impossible. Si vous avez 60 enfants qui naissent d'une même portée, ils vont mourir. Il n'y a pas assez de place dans le ventre d'une mère pour avoir 60 fœtus, 60 embryons. Et il répond qu'effectivement, il n'y avait pas la naissance de 60 enfants en même temps. Mais ce qu'on veut nous signifier par là, c'est que la force génésique, c'est-à-dire la force d'enfanter, la force d'engendrement, qui était du côté de la femme, a été une puissance d'enfanter 60 enfants. Mais effectivement, dans les faits, il y avait 1 ou 2 enfants qui naissaient. Alors ça change quoi? Quelle est la kamina que j'ai la puissance génésique de pouvoir créer 60 enfants et j'en fais 1 ou 2? C'est que de mon côté à moi, le miracle est possible. De mon côté à moi, potentiellement, je peux faire des miracles. Je fais partie d'un peuple dont l'essence est, dont la patrie, dont le paysage symbolique est l'au-delà du réel. Je peux faire des miracles. Se considérer comme quelqu'un qui peut faire des miracles. D'être porteur d'une lumière divine qui peut faire des miracles. Le Maharal explique là-bas que plus les Égyptiens nous affaiblissaient corporellement, plus on faisait d'enfants. Parce que quand la force du corps s'affaiblissait, on découvrait une autre forme de force en nous, une autre énergie divine en nous, qui était, et que les Égyptiens ne comprenaient pas, apparaissait. Plus on nous diminuait physiquement, plus apparaissait une lumière, une énergie divine qui n'obéissait pas aux lois du corps. Mais il faut avoir la confiance en cette puissance. Moi, je dis très souvent à mes étudiants en yeshivot, je leur dis, vous devez rentrer en yeshivot avec l'espérance un jour de faire des miracles. Si on rentre, on étudie la Torah pour juste étudier la Torah, avoir de la connaissance, pourquoi pas, s'épanouir, comme les gens disent aujourd'hui, il faut s'épanouir. Celui qui fait ça n'a rien compris, rien compris. On rentre dans le cheminement de la Torah, comme dit Messias Jabrim, Zéhout, Zrizut, Nekiyut. On monte une échelle divine. Et à la fin, on doit être capable de faire ressusciter les morts. On doit porter cette espérance en nous. On doit porter cette espérance en nous. Ah, qu'on n'y arrivera peut-être pas, peut-être, c'est pas important. Comme la femme avait le pouvoir de créer 60 enfants, elle en crée 1 ou 2, mais c'est pas grave. Elle vivait une vie où elle avait le pouvoir de créer 60 enfants. Et il dit le Maharal de façon extraordinaire, il dit même si elle ne faisait pas 60 enfants, l'enfant qui naissait était riche d'une puissance de 60 enfants. Quand j'étudie la Torah avec l'objectif de devenir un saint, et d'un jour pouvoir faire ressusciter les morts, cette espérance-là fait que ma Torah d'aujourd'hui, même si aujourd'hui je ne peux pas ressusciter les morts, mais ma Torah aujourd'hui, elle a une autre Torah, c'est une Torah beaucoup plus forte. C'est une Torah qui porte en elle la trace de l'infini, le pouvoir de l'infini. Et la Gemara nous raconte une histoire pour conclure, où un homme, c'était Shabbat, a vu sa clôture fermée, cassée, brisée, détruite. Il a voulu la réparer. Et il s'est souvenu que c'est Shabbat. Il a dit en Shabbat, je ne fais pas de travaux, il est reparti chez lui. Et à cet endroit même de la brisure, de la destruction de la brèche, est apparu par miracle un caroubier énorme qui a nourri lui et toute sa famille. De là, on apprend une chose extraordinaire. C'est que ces grandes choses se travaillent à partir de toutes petites choses. C'est pas grand-chose de se rappeler que c'est Shabbat et de ne pas faire un travail. Mais cette capacité de ne pas obéir à la passion de vouloir sauver son argent et d'oublier, j'oublie que c'est Shabbat et je fais les choses, cette capacité d'appartenir à l'ordre du transcendant, ça va ouvrir en moi des lumières
et des futurs extraordinaires. Vous savez, je vous donne un exemple très simple. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a raconté sa vie. Il me disait qu'il était complètement khiloni, complètement khiloni. Et un jour, il était dans un autobus, et il voit une vieille femme rentrer. Et ben, il s'est levé tout de suite. Et il lui a donné la place. Petit acte de rien du tout. Mais il a fait cet acte pas du tout juste par politesse, pour que les choses le regardent, ou même pour obéir à sa mère inconsciemment, qui était là dans un coin de son cerveau, qui lui dit « Lève-toi mon petit pour être un bon enfant ». Non, il a fait ça par un élan du cœur vrai. Il me dit qu'à ce moment-là, s'est ouvert en lui une fenêtre de lumière, qui lui a permis aujourd'hui d'être aujourd'hui un Talmid Chacham, un tzaddik. Mais c'est que parce qu'il a fait ce petit acte qui avait l'air de rien, que ça a ouvert en lui une passerelle vers l'infini. Et qu'après, il a pu grandir et devenir un Talmid Chacham. Ben, ça, c'est toujours comme ça. C'est ce qu'on appelle le phénomène de répétition. C'est quand on est capable de toutes petites choses qui ont l'air de rien, Ma femme est fatiguée, je peux rien faire, je peux tourner la tête, personne ne va me regarder, ben je vais l'aider. Je ne vais rien gagner à ce moment-là. Elle ne va même pas le voir, personne ne va me voir, je ne vais pas être considéré comme un grand sadique quand je le fais. Mais Dieu me regarde. Et Dieu, ces petites choses qui ont l'air de rien, c'est ce qui lui est le plus cher. Parce que ce n'est pas social, c'est vrai. Et ça ouvre des portes de lumière extraordinaires. Et c'est pareil de l'autre côté. Quelqu'un qui a l'air de gagner un petit peu, il ferme les yeux, il fait la petite avéra, il vient gagner 3 francs 50, il croit qu'il a fait quelque chose, il n'a pas compris que le pauvre bonhomme, il s'est fermé des perspectives de futur spirituel énormes. On ne peut pas tricher. On peut tromper tout le monde, on peut se tromper même soi-même, on ne peut pas tromper Dieu. Dieu voit tout ce qu'on fait, et la moindre, il n'y a que lui qui peut nous juger, parce qu'il n'y a que lui qui peut prendre tous ces éléments ensemble et dire qui est l'homme. Mais en tous les cas, nous, on doit avoir cette espérance du miracle, cette espérance de grandeur. Am Israël s'appelle Am Gadol, le grand peuple, parce que justement, il n'est jamais soumis à la finitude, à la société dans laquelle on veut le rabougrir. On nous a, pendant 30 siècles, 3000 ans, continuellement voulu nous mettre dans des petites boîtes. Aujourd'hui, c'est le discours rationaliste, petit, réducteur, laïque, qui essaie de nous réduire à une petite religion. Le peuple juif a toujours fait éclater tout ce discours de la petitesse. Il a toujours été un peuple de la grandeur. Or, une des dimensions de la grandeur, c'est d'être capable de croire au miracle et de capable que nous-mêmes sommes capables de faire des miracles à l'Ovaï Avenu.